Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue pour cette review des actus tech et IA qui ont attiré mon regard cette semaine. Et on a pas mal de news à voir ensemble, alors installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour ce nouvel épisode. Et on commence aujourd'hui avec une utilisation un petit peu particulière de l'IA de génération de vidéos Kling AI, grâce à laquelle des utilisateurs redonnent vie à des proches défunts à l'aide d'une simple photo. Regardez, ils vont simplement envoyer une photo d'eux-mêmes et une photo de leurs proches décédés, ce qui va ensuite venir générer une vidéo où les deux personnes vont venir se câliner, sourire ensemble. Donc c'est un petit peu étrange, je trouve. Ça revient un petit peu sur une ancienne actu IA qu'on avait vue où l'entreprise proposait de créer des avatars IA des morts pour continuer de discuter avec comme des espèces de confidents. Donc je trouve ça encore assez étrange comme utilisation de l'IA. Je suis pas vraiment sûr que ça aide véritablement à faire le deuil de proches décédés. Mais en parlant d'IA vidéo, on a eu le droit cette semaine à un tout nouvel acteur dans cette course. En effet, on a deux anciens du domaine des voitures autonomes qui se lancent dans la création d'une IA pour le cinéma nommée Odyssey. Et ils ont un objectif plutôt ambitieux, fournir aux réalisateurs et aux animateurs des outils pour créer des films de qualité professionnelle grâce à l'IA générative. Ils veulent tout simplement rendre la production de films comme par exemple Avatar qui a coûté des centaines de millions de dollars et pris plus de 10 ans à être réalisé, bien plus accessible pour tout le monde et surtout rapide et économique. Et alors qu'est-ce que Odyssey a de si spécial? Eh bien, il se veut plus précis et plus complet que ses concurrents comme Sora d'OpenAI ou Gen 3 de Runway. Odyssey veut se démarquer en offrant un contrôle plus fin sur les plans générés, une meilleure cohérence des personnages et des décors et surtout la possibilité de travailler sur des séquences beaucoup plus longues. Et comme il l'explique ici, pour y parvenir, Odyssey ne se contente pas d'un seul modèle d'IA, mais en combine plusieurs, chacun spécialisé dans une tâche précise. On va avoir la génération de rendu graphique 3D, la création d'effets de matière comme l'eau, les tissus, la génération du mouvement et la création d'effets de lumière. Donc l'approche d'Odyssey est vraiment intéressante, l'expérience des fondateurs dans le domaine des voitures autonomes est clairement un atout majeur ici. Ils comprennent du coup l'importance de la 3D et la nécessité de créer des datasets d'apprentissage de qualité. Au lieu de se contenter de scraper l'entièreté d'internet avec des qualités pas forcément au rendez-vous. Eux préfèrent du coup collecter leurs propres données 3D dans le monde réel, une approche qui pourrait bien faire la différence face à une concurrence qui se repose souvent sur des données de moindre qualité. On a hâte en tout cas de voir ce qu'Odyssey nous réserve dans les prochains mois. Et on passe maintenant à Stability AI, l'entreprise derrière Stable Diffusion, qui malgré quelques difficultés récentes, continue d'avancer et vient d'annoncer de nouvelles fonctionnalités pour Stable Assistant, son propre chatbot IA. Stable Assistant, pour rappel, utilise Stable Diffusion 3 Ultra, donc leur modèle de génération d'images le plus avancé, meilleur que Stable Diffusion 3 Medium qu'ils ont publié et rendu gratuit. Et le chatbot propose déjà des outils d'édition d'images, d'upscaling et de création de vidéos à partir d'images. Et donc parmi les nouveautés aujourd'hui, on retrouve le Search and Replace qui permet de remplacer un objet dans une image par un autre automatiquement, donc particulièrement intéressant quand on veut modifier des images existantes sans avoir à tout refaire obligatoirement. Et attention, c'est pas seulement supprimer un objet de l'image comme on pourrait avoir avec les gommes magiques comme sur Android par exemple, mais vraiment remplacé par un tout autre élément que vous allez indiquer et qui s'intègre parfaitement dans l'image de base. On a ensuite l'ajout de Stable Audio qui permet de créer des morceaux de musique de haute qualité jusqu'à 3 minutes. On avait déjà couvert cette IA juste ici, mais je vous remets le lien en description si jamais vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Bon, et au-delà de ces nouveautés, on retrouve toujours des fonctionnalités déjà existantes dans Stable Assistant, comme nouvelle image avec la même structure qui permet de recréer des scènes ou des personnages en conservant la structure d'une image de base. On a ensuite bien sûr l'Outpaint pour étendre une image dans n'importe quelle direction, la fonction d'amélioration pour justement améliorer la qualité d'une image dégradée, une image un petit peu floue, ou encore la fonction d'Upscale pour augmenter la résolution d'une image. On a bien entendu les fonctionnalités d'image to vidéo et texte to vidéo pour créer des vidéos à partir d'une image ou d'un texte, ou encore le Sketch to image pour transformer des croquis en images de qualité, et la fonctionnalité de suppression d'arrière-plan pour pouvoir détourer facilement des personnages dans n'importe quelle image. Donc Stable Assistant s'enrichit de nouvelles fonctionnalités assez intéressantes qui le rendent encore plus polyvalent. L'intégration de Stable Audio est vraiment un petit plus pour les créateurs de contenu qui cherchent à ajouter de la musique à leur projet. Donc c'est pas mal d'avoir une telle solution vraiment tout en un avec plusieurs services compris à des tarifs souvent plus abordables que la concurrence. Et on a également du nouveau du côté d'Anthropic avec la possibilité d'affiner et personnaliser Claude 3 Haiku et la possibilité d'optimiser les prompts encore
encore plus qu'avant. Donc on a tout d'abord la possibilité d'affiner et personnaliser le modèle Claude 3 Haiku, donc le plus petit du côté de Claude, permettant notamment aux entreprises de créer leur propre modèle Claude 3 Haiku avec leurs propres données. Donc pour ça, il suffit de créer des paires de prompts et réponses associées que l'on souhaite, pour ensuite créer une version personnalisée du modèle Claude 3 Haiku encore plus performante pour des tâches vraiment spécifiques à votre entreprise. Et pour l'instant, ce service se limite à du texte, mais Anthropic prévoit déjà d'ajouter la prise en charge des images dans le futur. Et on a ensuite l'outil d'optimisation des prompts qui va simplifier la création et l'optimisation des prompts pour les rendre plus efficaces. Donc cet outil va vraiment au-delà de la fonction de génération de prompts qui était déjà disponible dans l'interface console de Claude. Et cette nouvelle fonctionnalité utilise Claude 3.5 Sonnet pour générer des prompts, créer ensuite automatiquement des cas de test par rapport à ces prompts pour pouvoir les tester et comparer les résultats de différents prompts pour trouver véritablement les plus efficaces. Donc on voit qu'Anthropic met l'accent sur la personnalisation et l'optimisation de ces modèles. La possibilité d'affiner Claude 3 Haiku est un outil vraiment puissant pour les entreprises qui souhaitent adapter Claude à leurs besoins spécifiques, tandis qu'à côté, l'outil d'optimisation des prompts permet de gagner du temps et d'améliorer la qualité des réponses générées, faisant encore plus apprécier cette IA par rapport à une autre. Et d'ailleurs, la dernière fonctionnalité Artifact de Claude qu'on a pu voir à travers de belles démonstrations donne quelques idées à la concurrence. On a ainsi Po, l'agrégateur de chatbot d'IA de Quora permettant d'accéder à différents modèles d'IA qui se met à jour avec une nouvelle fonctionnalité Previews. Donc Preview va permettre aux utilisateurs de Po de créer des applications web interactives directement dans leur conversation avec les chatbots, simplement en tapant une requête en langage naturel. Et ici la différence, c'est que les applications peuvent être créées en utilisant plusieurs chatbots, par exemple Llama 3 ou GPT-4o. Il est également possible d'utiliser des informations provenant de fichiers téléchargés, y compris des vidéos, et être partagées avec n'importe qui via un lien. Donc clairement la même fonctionnalité que Artifact, mais qui permet du coup d'y accéder avec différentes IA si jamais vous voulez aller au-delà de Claude 3.5 Sonnet. Et d'ailleurs, il est même possible d'avoir un équivalent de cette fonctionnalité Artifact ou Preview du côté de Po en local grâce à ce projet open source sur GitHub, ce qui vous permet d'utiliser des IA locales comme Llama 3 ou alors des clés API de GPT et Claude sans avoir à passer par un abonnement Po. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Anthropic a su inspirer de belles solutions en présentant Artifact récemment. Et tant qu'on est sur des projets open source, il y en a deux aujourd'hui que je voulais vous présenter qui vont vous plaire. Le premier ici est Paint Undo qui permet d'envoyer une image, un dessin, et ça va générer une petite vidéo recréant ce dessin en mimant les étapes de création d'un humain pour dessiner cette image. En commençant du coup par faire un croquis, puis en détaillant petit à petit, en affinant justement les détails qui ont été ajoutés, puis en ajoutant des couleurs, les ombres et toutes les différentes étapes pour le résultat final pour se rapprocher vraiment de l'image qu'on a envoyée. Une sorte de tuto pour arriver à l'image que vous avez envoyée à l'IA. Et bien sûr, le code et les modèles sont dispo sur GitHub si jamais vous voulez tenter l'expérience. Et on a ensuite ce second projet qui lui aussi prend des images en entrée et également des vidéos pour venir animer ces images. Donc Live Portrait permet de donner vie à n'importe quelle image en copiant les mouvements du visage d'une vidéo et regardez comme les résultats sont ultra convaincants avec des mouvements ultra détaillés jusque dans les mouvements des yeux, des sourcils. Donc là à gauche on a la vidéo de base qui a été filmée, puis à droite toutes les images donc de base qui sont des images fixes qui ne bougent pas du tout et donc l'IA vient les animer, vient animer chacun de ces visages en reprenant l'exemple de la vidéo. Et vous voyez que ça fonctionne même avec plusieurs visages, ici on a jusqu'à 4 visages, on a la possibilité de le faire sur des visages animés, c'est vraiment ultra détaillé et très précis au niveau des mouvements. Et bien entendu le code est disponible si jamais vous voulez tenter ça, ainsi qu'une démo sur Hugging Face si vous voulez essayer plus facilement sans avoir à tout installé sur votre ordinateur. Je vous mets bien entendu tous les liens en description comme d'habitude. Et on passe à un sujet plus léger avec les résultats du tout premier concours de beauté de Miss IA. Le concours organisé par Fanvue a attiré plus de 1500 participants du monde entier et les candidates ont été jugées sur leur apparence mais aussi sur l'utilisation des outils d'IA par leurs créateurs et leur influence sur les réseaux sociaux. Et c'est donc ici comme on le voit Kenza Leili, une influenceuse lifestyle marocaine entièrement générée par IA qui
qui a remporté ce concours. Ce personnage qui a été créé par Myriam Bessa de l'agence Phoenix AI a séduit le jury par son message de diversité et d'inclusion. Et on retrouvera l'influenceuse IA Lalina Valina de France parmi les dauphines de ce concours. Je ne sais pas si on doit être fier ou non. Bon, c'est intéressant comme concours, même si ça soulève quelques questions sur l'évolution des standards de beauté et l'influence de l'IA sur la perception du monde. Mais en tout cas, ne foncez pas créer un avatar IA en pensant gagner 10 000 € par mois. Tout ça, c'est complètement des conneries et ça a été débunk. 99,999% de ces influenceuses IA ne gagnent rien du tout. Alors ne perdez pas votre temps avec ça. Et par contre, si mon travail vous plaît et que vous souhaitez me soutenir sans vraiment dépenser le moindre centime supplémentaire, il y a une solution toute simple, ma boutique Amazon Le Bretzel, dans laquelle je vous partage tous les meilleurs bons plans tech, mais pas que, et ça vous permet de me soutenir directement en faisant des achats sur Amazon, et en plus vous n'êtes pas obligé d'acheter les produits de cette boutique. Dès que vous cliquez sur mon lien en description, amazon.fr/shop/lebretzel, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, ça permettra quand même de me soutenir. Alors un véritable grand merci à tous ceux qui feront leurs achats sur Amazon en passant par mon lien pour m'aider à vous proposer toujours plus de contenu chaque semaine. Et on continue avec un événement qui n'a pas fait tant de bruit que ça, je trouve, la conférence Samsung de juillet. Et c'est intéressant de revenir sur ce qui a été présenté, notamment les nouveautés IA, car ça annonce un petit peu ce qui arrive sur Android et sur iPhone un petit peu plus tard. Donc lors de son événement, Samsung a présenté des fonctionnalités d'IA ainsi que de nouveaux produits, dont un qui nous avait déjà teasé en janvier dernier. Et les stars du show étaient évidemment les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, des versions améliorées des modèles précédents avec des écrans plus grands, des batteries plus performantes, des appareils photo plus puissants et une meilleure durabilité. Donc pas de grande révolution en soi, de simples mises à jour si jamais les smartphones pliants vous intéressent. Pour ma part, je n'ai toujours pas tenté l'expérience, notamment à cause du feeling de l'écran au niveau de la pliure. On a également eu le droit à la Galaxy Watch 7, une mise à jour de la Watch 6, et la Galaxy Watch Ultra, une montre haut de gamme conçue pour rivaliser avec les meilleures montres connectées du marché, et elle se distingue notamment par sa robustesse, ses capteurs avancés et sa batterie plus longue durée. Et enfin, la grande nouveauté de la conférence, c'est la Galaxy Ring. Donc Samsung se lance également sur le marché des bagues connectées. Donc il s'agit d'un accessoire bardé de capteurs de santé et de suivi d'activité qui permet de suivre ses propres données biométriques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une autonomie d'à peu près une semaine. À voir donc si cette nouvelle Galaxy Ring trouvera son public. Je pense surtout aux personnes ne souhaitant pas avoir forcément de montre connectée et qui pourraient préférer cette solution plus discrète pour un suivi santé quand même complet. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voyez avec cette nouvelle petite bague Samsung au doigt. Je suis curieux de voir les différents avis. Et bien entendu, Samsung a profité de la conférence pour continuer de miser sur l'intelligence artificielle. Donc ces nouveaux téléphones intègrent des fonctionnalités d'IA dans Samsung Note comme la traduction, le résumé et la mise en forme automatique des notes, la fonction Composer qui génère automatiquement du texte pour les emails, les réseaux sociaux en s'adaptant au ton de vos publications précédentes. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Et on a également la communication multilingue qui est mise à l'honneur avec une version améliorée de la fonction interpréteur, donc un nouveau mode conversation qui permet aux deux participants de visualiser les traductions sur l'écran principal et l'écran arrière en direct. Donc ça c'est vraiment super pratique. Et bien entendu, les deux smartphones intègrent l'application Gemini de Google, accessible d'un simple glissement de doigt. Donc la superposition de Gemini va vous permettre d'obtenir de l'aide pour des tâches spécifiques comme la rédaction d'un email, l'envoi d'un SMS ou d'utiliser l'IA multimodale pour répondre à des questions sur du texte ou des images à l'écran. Donc comme on pouvait s'y attendre, Samsung continue de mettre le paquet sur l'IA, comme on avait pu le constater en janvier notamment, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités supplémentaires. Reste à voir si elles seront réellement utiles au quotidien, si elles ne se transformeront pas en gadgets vraiment inutiles, mais ils misent clairement sur la quantité avant de sélectionner ensuite celles qui seront vraiment utiles. Et puisqu'on parle de Gemini, quoi de mieux que d'aller faire un petit tour du côté de Google. Google DeepMind a démontré comment les robots peuvent naviguer dans des environnements assez complexes en utilisant la grande fenêtre contextuelle et les capacités d'entrée multimodales de Gemini 1.5 Pro. Et donc grâce à sa capacité à traiter plus d'1 million de tokens multimodaux, Gemini 1.5 Pro permet aux robots de comprendre des vidéos enregistrées avec un smartphone et de s'en servir pour se déplacer dans des espaces inconnus. Donc dans l'expérience, les scientifiques ont guidé les robots à travers des zones spécifiques d'un environnement en leur montrant des emplacements importants comme le bureau de Louis ou la zone de bureau temporaire, et les robots ont ensuite pu
retrouver ses emplacements par eux-mêmes. Grâce au modèle Gemini intégré, le robot peut également comprendre des demandes qui nécessitent un petit peu d'interprétation. Donc par exemple, si un utilisateur demande un endroit pour dessiner, le robot, comme on le voit ici, peut associer ça à un tableau blanc et y emmener l'utilisateur directement. Bon, les chercheurs soulignent quand même quelques limitations. Par exemple, le système prend actuellement 10 à 30 secondes pour traiter une commande, ce qui entraîne des délais d'interaction. Et il ne peut pas non plus explorer l'environnement de manière autonome, se fiant plutôt à la vidéo qui a été fournie avant. Mais attention, ce n'est que le début, ne l'oublions pas. Et c'est en tout cas intéressant de voir cette intégration de Gemini 1.5 Pro dans un robot pour des utilisations vraiment inédites et ouvrant de belles possibilités. Et en parlant de belles possibilités pour Gemini, il semblerait que Google nous prépare quelques nouveautés. Car d'après quelques aperçus dans le code et interface, Gemini pourrait avoir le droit à quelques belles mises à jour. On a tout d'abord les Gem annoncés lors de la Google I.O. de mai dernier, qui sont l'équivalent des GPT perso pour Gemini, avec notamment ce tout nouvel onglet Gem Manager permettant de créer, éditer, partager ses propres gemmes perso. On aurait également bientôt le droit à une fonction de mémoire ou réponse personnalisée qui devrait fonctionner de manière similaire à la fonction mémoire de ChatGPT. Donc les utilisateurs auront une option dédiée dans les paramètres pour accéder à la section de personnalisation. À voir comment ça sera vraiment intégré par Google ici. Un petit peu plus inédit, on a ensuite la toute nouvelle fonction de prompt programmé. Donc ce bouton permettrait aux utilisateurs de programmer des prompts. Donc dans un onglet dédié, les utilisateurs verront probablement une liste de tâches déjà programmées. Donc par exemple, cette fonction pourrait permettre aux utilisateurs de demander à Gemini de leur envoyer les nouvelles quotidiennes chaque matin, ce qui fonctionnerait bien en combinaison avec des gemmes un petit peu travaillées. Et là pour le coup, on n'a pas d'équivalent chez la concurrence directe. On a également au niveau de la barre de prompt une nouvelle icône permettant de venir améliorer le prompt, un petit peu à la manière de Claude dans l'interface console. Et on aurait également la possibilité de désactiver les réponses en temps réel, ce qui devrait permettre de créer des prompts en plusieurs messages, un petit peu comme ce qu'on peut déjà faire avec l'AI Studio. Donc pas mal de fonctionnalités intéressantes, notamment la programmation de prompts qui permettrait d'automatiser des tâches directement dans Gemini. Hâte de voir ce qu'il en sera réellement. On couvrira l'ensemble des mises à jour ici, alors surtout abonnez-vous pour ne rien rater et être les premiers au courant. Et on passe à OpenAI qui joue aux chaises musicales à son conseil d'administration, subit de nouvelles plaintes de ses propres employés, planifie également l'intelligence artificielle générale en 5 étapes distinctes et aurait leak un tout nouveau modèle d'IA qui fait déjà beaucoup parler de lui. On commence donc avec Microsoft qui a renoncé à son siège d'observateur au conseil d'administration d'OpenAI moins de 8 mois après l'avoir obtenu. Et Apple qui envisageait de rejoindre le conseil d'administration à but non lucratif d'OpenAI a également fait marche arrière. OpenAI indique que désormais l'approche vis-à-vis de Microsoft et Apple consistera à organiser des réunions régulières avec les parties prenantes pour partager les progrès accomplis dans le cadre de notre mission et garantir une collaboration plus étroite en matière de sécurité. À noter que ces changements au sein du conseil d'administration d'OpenAI interviennent alors que les régulateurs européens examinent le partenariat ainsi que d'autres accords d'IA conclus par les géants de la technologie. Donc c'est très probable que la pression réglementaire ait joué un rôle dans la décision de Microsoft et d'Apple de quitter le conseil d'administration d'OpenAI. Donc ça sera intéressant de voir comment OpenAI s'adaptera à ces changements et comment ça affectera son partenariat avec Microsoft. Et attention, une nouvelle fois, OpenAI se fait montrer du doigt par ses propres employés. En effet, des lanceurs d'alerte ont déposé plainte auprès de la SEC, le gendarme américain de la bourse, accusant l'entreprise d'imposer des clauses de confidentialité jugées illégales à ses employés, les empêchant de signaler aux autorités compétentes les risques liés à l'intelligence artificielle. Selon les plaignants, les employés sont les mieux placés pour identifier et signaler les dangers potentiels de l'IA, mais les accords de confidentialité d'OpenAI les dissuadent de le faire. Ils craignent des poursuites judiciaires s'ils alertent les autorités. Et OpenAI, de son côté, affirme que ces règles internes protègent les droits des employés à effectuer des divulgations protégées et qu'elles sont conformes à la loi. À voir ce qu'en pensera la SEC finalement. Et dans le même temps, OpenAI révèle son échelle à 5 niveaux pour suivre les progrès vers l'intelligence artificielle générale. Les 5 niveaux sont donc le niveau 1 des chatbots comprenant le langage naturel, niveau 2 des raisonneurs, donc capables d'appliquer la logique et de résoudre des problèmes au niveau humain. On va avoir ensuite le niveau 3, donc des agents capables d'effectuer des actions supplémentaires, le niveau 4 des innovateurs capables de faire de nouvelles inventions, et enfin le niveau 5, le dernier niveau, des IA capables de faire le travail d'une organisation entière. Donc il n'y a pas de véritable définition universellement acceptée de l'intelligence artificielle générale, mais la charte d'OpenAI la décrit comme une IA capable de surpasser les humains dans la plupart des tâches,
ce qui correspondrait au niveau 5. Et lors d'une réunion en interne, les dirigeants ont déclaré aux employés qu'OpenAI était sur le point d'atteindre le niveau 2, donc des systèmes pourraient résoudre des problèmes aussi bien qu'un humain titulaire d'un doctorat sans outils supplémentaires. C'est en tout cas intéressant de voir une telle échelle permettant de mieux quantifier ces avancées et surtout de voir tout le chemin qu'il reste à parcourir quand je vous dis que nous en sommes qu'au début. Et d'ailleurs, on a du nouveau du côté d'OpenAI. L'entreprise travaille sur une nouvelle approche de ses modèles d'IA dans le cadre d'un projet dont le nom de code est Strawberry, donc fraise en anglais. Et selon une personne familière avec le sujet et des documents internes consultés par Reuters, il s'agirait du projet QStar qui avait fait parler de lui en fin d'année dernière. Et donc le projet Strawberry vise à permettre à l'IA d'OpenAI non seulement de générer des réponses aux requêtes habituellement, mais aussi de planifier suffisamment à l'avance pour naviguer sur internet de manière autonome et fiable afin d'effectuer ce qu'OpenAI appelle une recherche approfondie. Et donc OpenAI espère que cette innovation Strawberry améliorera considérablement les capacités de raisonnement de ces modèles d'IA, leur permettant de planifier à l'avance, de comprendre le fonctionnement du monde physique et de résoudre des problèmes complexes en plusieurs étapes de manière fiable. Donc parmi les capacités visées par Strawberry figure l'exécution de tâches à long terme qui nécessitent un modèle capable de planifier à l'avance et d'effectuer une série d'actions sur une période prolongée. Et d'ailleurs, une démonstration aurait été faite en interne avec un modèle réussissant à obtenir un score de 90% sur le benchmark maths de problèmes de mathématiques ultra complexes, là où GPT-4o par exemple stagne à environ 75%, donc des capacités de raisonnement clairement améliorées. Donc ce projet Strawberry, s'il correspond aux rumeurs, pourrait révolutionner les capacités des modèles d'IA en les dotant de capacités de raisonnement avancées, même si tout ça reste pour le moment assez mystérieux et flou, nul doute qu'on entendra rapidement parler et on couvrira tout ça ensemble. Et d'ailleurs, est-ce que c'est lié ou non? 3 nouveaux modèles d'IA sont apparus dans la chatbot arena cette semaine avec Upcoming GPT Mini, Column U et Column R. Donc le modèle Upcoming GPT Mini s'identifie comme ChatGPT et indique OpenAI comme créateur, tandis que Column U et Column R refusent de révéler toute information d'identification. Alors ça serait pas la première fois qu'OpenAI teste ces nouveaux modèles en avant-première dans la chatbot arena. On avait eu le cas par exemple avec I'm a Good GPT-2 chatbot ou I'm also a Good GPT-2 chatbot qui était apparu avant le lancement de GPT-4o. Alors est-ce qu'OpenAI prépare un nouveau modèle mini GPT? La dernière fois que des LLM mystérieux sont apparus dans la chatbot arena, c'était avant la sortie du dernier grand modèle de l'entreprise. Donc ici on pourrait avoir éventuellement une version plus petite qui pourrait éventuellement tourner en local sur des smartphones. On continuera de surveiller la chatbot arena et les résultats des premiers tests effectués sur ces 3 nouveaux modèles. Et d'ailleurs, pour mieux comprendre ce qu'est cette chatbot arena et son importance capitale dans le classement des différents modèles d'IA, je vous explique tout dans cette vidéo, foncez vite voir ça. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Bretzel, à très vite.